Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Bébane Création. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc on va faire une carte pop-up. Donc moi je vais utiliser cette carte pop-up dans mon album de photos de Noël. Donc la carte pop-up, voilà, c'est un système où là vous avez des décorations, des écritures, ce que vous voulez. Il se replie comme ça et là, hop, et là il est décoré. Vous pouvez mettre aussi des photos et c'est fermé avec un ruban. Donc pour ça, il va vous falloir plusieurs morceaux de papier. Donc le premier morceau de papier, pour ma part, avec une page d'album de 25 par 21, j'ai regardé un petit peu pour centrer, donc j'ai fait un petit prototype, vous voyez. Voilà. Donc que ce soit pas trop petit, pas trop grand. Donc j'ai décidé que celui-là avait la bonne taille. Donc j'ai utilisé un papier de 13 cm par 34 cm. Ensuite un papier de 26 par 11 et un papier de 11 par 30. Donc pour ce faire, moi j'utilise un papier. Il est où mon bloc? Il est là. Voilà, qui vient de chez Aldi. C'était des blocs qui faisaient il y a un petit moment, donc je les avais pris parce que voilà, ils étaient un petit peu grands. Il n'y avait pas d'action à l'époque chez moi, donc il y avait 45 feuilles de plusieurs couleurs et de plusieurs épaisseurs, ça c'était sympa aussi, et le fond de 34 par 24. Voilà, donc j'ai pris 11 tout simplement parce que j'ai utilisé la chute de papier. Si vous voulez, ma feuille elle était comme ça. Voilà, là il y avait un petit bout en plus, hein. J'ai coupé là à 30 au lieu de 34. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris 11. Après, celle-là elle fait 13 de largeur. Vous pouvez faire 11,5, 12, 13, mais pas plus loin. Parce qu'en fait, il faut que ça dépasse pas la largeur de votre support. Parce que ça, c'est votre support carte. C'est ça qui va s'ouvrir. Donc voilà pourquoi. Donc le premier papier de 13 par 34, vous le prenez, hop, vous le pliez tout simplement en deux et vous marquez le pli. Ce sera votre base. Le deuxième papier qui fait 26 par 11. Donc celui-ci, alors là le pliage va être un peu délicat, mais après une fois que c'est plié, le système est fini. Enfin, quasiment terminé. C'est plus que de la déco après. Donc vous allez prendre votre papier de 26 par 11 et vous le pliez en deux. Alors par contre, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est important. Je vous ai dit que j'ai pris 11 parce que ça c'était la chute de papier de celui-ci. Donc si celui-ci fait 11, celui-là il doit faire 11 aussi. En fait les deux qui restent là, les deux derniers papiers, ils doivent faire la même taille. Pas la même taille, la même largeur. Voilà, donc j'en étais à mon pliage. Donc le 26 par 11, on le prend, on le plie en deux. Hop, on marque bien les plis dans le sens de la largeur et on le plie en deux dans le sens de la longueur. Hop, on marque bien les plis. D'accord? Ensuite, on va mettre... Alors vous allez pouvoir vous aider du tapis à découpe pour que ce soit bien droit. On va mettre son doigt à l'angle, vous voyez, au point là, ici, entre ma pliure horizontale et ma pliure verticale. Donc je le laisse plier en deux vertical, oui, dans la longueur, on va dire ça comme ça, ce sera plus simple. Voilà, je mets mon doigt à peu près par là et j'essaye de rabattre mon papier. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Hop, comme ça, comme ça. Et c'est là où je vais utiliser mon tapis de découpe pour faire bien droit mes plis. Allez, là c'est droit, là, et je marque bien mes plis.
Voilà, vous voyez, je suis à ras de mon trait là. Comme ça, je suis sûre que c'est droit. On fait pareil de ce côté. Donc, je mets mon doigt à l'angle des deux pliures. D'accord? Je prends mon papier qui est plié sur la longueur. D'accord? Je vais le essayer. Vous voyez, là, vous avez la pliure qui est vers là et vous allez essayer de la rentrer dans l'autre sens. Vous voyez? Ça se fait tout seul en fait. Vous le prenez, vous l'ouvrez, vous le rabattez. Comme vous avez le doigt dans l'angle, ben ça bouge pas. Et voilà. Et après, vous vous aidez du tapis de découpe. Alors, je me suis mis un peu bas pour que vous voyez, mais le problème, c'est que j'ai pas ma ligne. Hop, voilà. Là, vous y voyez. Donc, je me mets bien droit, d'accord? Sur mon tapis de découpe. Là, voilà, je suis bien droite. Je mets mon doigt dans l'angle, je prends mon papier, je l'ouvre. Et en même temps, je le rabats. Vous voyez, il commence à s'ouvrir et ça fait comme un petit triangle en fait. Hop, on se met droit pour marquer les plis. Et voilà. Et ça, c'était le plus dur. Vous marquez bien les plis. D'accord? Voilà. Vous avez donc une petite diagonale, enfin 4 diagonales comme ça, sur chaque côté. Maintenant, il va falloir rentrer ce système dans notre première page, donc la 13 par 34, que l'on a plié en deux. Donc en fait, vous voyez, c'est ce système-là qui va vous permettre de rentrer votre mécanisme. Donc, on remarque bien les plis. Ça, c'est très important. Parce que plus les plis sont bien marqués. Donc là, que vous avez fait vos deux côtés, hein, vous avez votre diagonale. Vous marquez directement la diagonale. Hein. Bien dans un sens, bien dans l'autre. Donc, on va coller. Vous voyez, ça fait des petits triangles là. Hop. Un triangle en haut, un triangle en bas. Donc on va se centrer ici. On prend notre règle. On va se mettre un petit point au milieu. Donc 13, ça fait 6,5. Hop. Voilà. Voilà. On va mettre de la colle. On a presque fini. Hein. On a fait le plus dur. C'était vraiment ce pliage-là qui était le plus compliqué. Donc je vous ai dit, on met les triangles, les deux triangles que ça vous forme. Hein, vous êtes d'accord? Là, là, et là, et là, là, là. Ça fait deux triangles. Donc, on va y mettre à la colle. J'aurais peut-être dû les coller un après l'autre. Tant pis. Voilà. Et donc, pour coller ces triangles, on a marqué le centre, puisqu'on va mettre le centre ici. D'accord? Notre petit point là, notre centre. Sur notre centre ici. Donc pour ça, on peut s'aider. Moi, je me donne en repliant le papier comme ça en fait. Je trouve que c'est vachement plus simple. Vous voyez, je me mets sur mon petit point. Je suis bien montrée, vous voyez. Je referme. Je laisse comme ça, comme j'ai bien marqué mes plis, même s'il faut les remettre après dans l'autre sens, c'est pas un souci, ça va passer largement. Alors, ce qui est important, vous voyez, là ça va, et là ça va pas. Je vais montrer un peu. Hop, faut vous aligner.
Donc sur votre angle, hein, comme je vous ai dit, sur votre centre et en même temps sur votre trait qui est plié. Je ferme. Bon, ça ira. Voilà. Donc, vous collez bien d'un côté, de l'autre. D'accord? Vous attendez un petit peu que ça colle. Et ensuite, voilà. Donc nous, on avait mis à plat. Hein, on est d'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, vous voyez là où on a notre pli sur la longueur, et on va juste le faire entrer à l'intérieur. Vous voyez? Comme ça. Et en fait, en faisant ça, ça fait fermer le système. Voilà. Ici aussi. Voilà. Et voilà, notre système est quasiment terminé. Vous voyez, j'ouvre. Attendez bien que votre colle sèche. Hein. J'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme. Le système se fait tout seul. Maintenant, on va passer à la page, à la bande de papier qui est ici. D'accord? Celle-ci. Elle est juste collée sur notre support. Donc, on prend notre dernière bande de papier qui faisait 11 par 30. On va la plier en 4 morceaux. Donc, de manière à ce que ça fasse un accordéon. Moi, ce que je fais, c'est que je plie en deux. D'accord? Jusque là, rien de bien difficile. On marque les plis. Voilà. Ensuite, le côté qu'il y a donc devant nous, je vais le replier en deux. Je laisse celui-là, je le plierai après en tournant le papier. Là, je le prends vers moi et je le rabats sur l'autre côté. Voilà. D'accord? Il était comme ça. Je prends une partie, je la plie, je marque bien le pli, je tourne ma feuille et je fais la même chose pour ce côté. Je prends mon papier, je plie, hop, et voilà. Ce papier, vous voyez, il est en accordéon, d'accord? Donc vous allez laisser, c'est pour ça que je fais comme ça en fait, comme ça je me trompe pas, savoir si ça doit être comme ça ou comme ça, voilà. Donc, je sais que c'est comme ça, je sais que le pli de devant, il est à l'extérieur. Donc ces deux côtés là seront collés sur mon papier, donc sur mes bandes ici. Donc je vais l'ouvrir. Je vais bien l'aplatir. Vous avez vu, ça se remet très facilement parce qu'on avait bien marqué les plis. Donc je vais l'aplatir et je vais coller ma bande. Donc vous voyez, la bande, elle dépasse un petit peu. C'est normal. C'est pour faire joli. Par contre, vous voyez, j'ai la même hauteur. C'est pour ça que je vous dis c'est important. Vous auriez très bien pu prendre une bande de papier de 12 par 30 ou de 13 par 30. L'essentiel, c'est que prenez pas trop gros parce que sinon après... c'est très imposant, mais là c'est vrai que j'aurais pu prendre 12, enfin, moi j'ai pris 11 parce que j'ai fini ma chute, après j'aurais pu prendre plus grand. L'essentiel c'est que ce papier là, il est la même taille que celui-ci, c'est-à-dire que ce que je vous ai fait découper, moi je vous ai fait découper du 26 par 12, celui qui a servi à faire les petits triangles, et du 26 par 11 et du 30 par 11. Vous auriez très bien pu prendre, faire un peu plus grand et un peu plus long. Par exemple, faire du 12 par 28. Et donc là, ben, vous auriez pris, pareil, un petit peu plus grand. Vous auriez pris 32 par 12 aussi. Vraiment, ce qui est important, c'est la largeur ici. Et après, il faudrait que ça dépasse de 1 ou 2 cm de chaque côté. Un petit peu là, pour que ça soit un peu plus grand. Voilà, de manière à ce qu'on ne voie pas trop les bords.
Donc, en attendant, on se met à plat. On prend notre papier. On va se mettre, comme je vous ai dit, à peu près à la même largeur qui dépasse de chaque côté. Là, vous voyez, j'ai 2 cm. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop, voilà, il faut que mon papier soit comme ça. Donc, vous pouvez mettre un petit trombone. Et un petit trombone. Comme ça, de ce côté, ça bouge pas. Moi, j'ai centré avec mon tapis de découpe. Je mets à plat, je fais en sorte que ça dépasse de 2 cm ici, ou d'1 cm et demi, ou peu importe. Et qu'il faut qu'il ait le même dépassement de ce côté. Donc ça, c'est fait. Donc celui-ci, alors, vous allez en coller un en haut et un en bas. Celui-ci, peu importe, on va le coller en bas. C'est-à-dire que je vais mettre de la colle, vous voyez, pas sur toute la superficie. Je vais mettre de la colle simplement sur le bord. Sur le bord en bas. Je vais mettre là. Donc je vais mettre ici, parce que là si je mets ici, bah, ça va être dans le vide, forcément. Donc on va faire comme ça. Voilà. Et on va faire comme ça. On y passe l'excédent de colle. Voilà. Et on va faire la même chose de ce côté. Là, j'ai collé en bas. Ici, je vais coller en haut. Donc, je vais mettre de la colle, pas sur mon papier, parce que si je mets ici, bah, ça va dépasser et ça va coller dans le vide. Donc, je mets de la colle sur mon coin haut. Voilà. Hop. Et je colle. Voilà. Et vous voyez, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas coller ici. Il faut que vos pliures, là, elles ne soient pas collées. C'est pour ça que je mets que dans un coin. Vous voyez, j'ai mis la colle ici, dans le coin là. Et j'ai pas mis sur toute la longueur de la bande, sinon le système il marche plus. Il faut que notre pliure ici et notre pliure ici ne soient pas collées. Sinon, vous pourrez forcer tout ce que vous voulez, ça se pliera plus. Donc une fois qu'on a fait ça, comme on vient de coller, c'est un peu dur. Donc on refait comme tout à l'heure. On replie un peu le système, vous voyez. Hop. Et ça revient tout seul. Voilà. Voilà. Hop. Alors, oui, ça aussi, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas, je me rappelle pas. Quand, vous voyez, vous avez une largeur de 13 cm ici. Vos papiers qui sont à l'intérieur, il faut pas qu'ils dépassent les 13 cm. Parce que sinon, ça va sortir ici et ça va sortir ici. Et ça fait pas joli. Donc, vous pouvez faire 13 cm. Ce sera à ras, d'accord? Mais il faut pas que ce soit plus. Sinon, si vous faites 13 cm, 13 cm et demi, par exemple, quand vous pliez, vous allez avoir une petite bande d'un demi-centimètre là qui va sortir. Et franchement, c'est pas très joli. Donc, votre taille maximum, c'est votre bande de papier, votre base de carte, on va dire ça comme ça. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, ben voilà, vous n'avez plus qu'à décorer.
Donc ben, moi je vais décorer mon petit ma petite carte. Voilà, je sais que je vais y mettre celui-là dessus, vous voyez. Donc ça va être collé. Hop, ça va être collé sur mon système, là, comme ça. D'accord. C'est pour ça que j'ai pris assez grand, mais pas trop. Je voulais pas que ça déborde sur toute la page. Je voulais pas que ce soit trop petit, rikiki, ça fait pas très joli non plus. Donc je vais décorer avec ça. Ensuite, ici, je vais y mettre aussi un papier sur cette longueur là, un papier sur cette longueur là. Donc je vais utiliser mes chutes de papier, hein, parce que j'ai plein de chutes. Je vous ai bougé. Voilà, j'ai plein de chutes de papier, donc je vais utiliser mes petites chutes. Et de même, je vais décorer, vous voyez, je vais mettre mes chutes de papier ici aussi. Donc une là, donc je peux intercaler, choisir de mettre toutes les mêmes. Je pourrais, parce que la bande est assez grande. Donc voilà, je vais soit tout comme ça, soit tout comme ça, soit un comme ça, un comme ça. J'ai cela, enfin, peu importe, voilà. Ça c'est pour la décoration. Bon, ensuite je vais écrire Noël dedans, sachant qu'ici ce sera décoré, ici ce sera décoré. Et pour fermer le système, je vais utiliser un gros ruban. Donc c'est à dire que sur ma base de cartes là, plus de ruban, si. Hop. Je vais prendre un ruban, je vais le coller ici, derrière là, vous voyez. Donc, comme ça, je fais le nœud. On va faire comme si j'avais fait ça, d'accord? Voilà, je fais un nœud. Hop. Et voilà. Et ensuite, vous prenez, vous collez votre ruban derrière, et ensuite vous collez la partie arrière au milieu, centrée sur la page de votre album, et vous avez une très jolie carte pop-up. Lorsque vous ouvrez, vous défaites le nœud, hop, vous ouvrez et vous avez le pop-up qui s'ouvre. Et donc moi je vous dis, il y aura écrit sur les trucs ici, sur les morceaux, il y aura écrit Noël. Voilà, ben j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt. On fera peut-être la déco ensemble, on verra. À bientôt.